Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de découvrir ensemble mes meilleurs conseils pour faire le bilan de votre communication interne ainsi que toutes les étapes clés à suivre pour préparer une stratégie de communication interne performante, cohérente et surtout alignée sur les objectifs de votre organisation. C'est parti. Avant de nous intéresser aux différentes étapes clés à suivre pour créer une stratégie de communication interne, il convient d'abord de s'intéresser à l'état présent, de faire un bilan pour savoir où se situe votre organisation par rapport à sa communication interne. Donc pour ça, le premier point va être de vous intéresser aux indicateurs, aux KPI de vos outils de communication actuels. Donc selon que vous utilisiez une solution d'email, de newsletter, un intranet, un réseau social d'entreprise, l'écrasante majorité des outils de communication proposent toute une gamme d'indicateurs que je vous invite à regarder. Ça peut être le taux d'ouverture et de clics sur vos mails, ça peut être le taux de connexion dans vos outils, le nombre d'articles par exemple qui ont été lus, likés, commentés dans votre intranet. Voilà, il existe toute une gamme d'indicateurs qui vont vous donner des statistiques précises sur la façon dont vos actions ont impacté vos équipes. En plus des indicateurs que vont vous fournir vos outils de communication, vous allez aussi vouloir vous intéresser à des indicateurs qu'on appelle des indicateurs qualitatifs. Donc les indicateurs quantitatifs, ce sont toutes les données chiffrées, le taux de connexion, le taux d'ouverture, le nombre de clics, etc. Les indicateurs qualitatifs regroupent plutôt la perception, la vision qu'ont vos collaborateurs de la communication interne de l'organisation. Ce sont des indicateurs que vous allez pouvoir consulter, en fait récupérer grâce à des sondages et des enquêtes internes en demandant à vos collaborateurs s'ils se sentent suffisamment engagés dans la vie de l'organisation, s'ils ont bien accès aux différents messages que vous leur communiquez, s'ils sont satisfaits des outils et des canaux qui sont utilisés pour consommer de l'information, etc. Ensuite, vous allez devoir échanger directement avec le top management de votre entreprise. Donc les managers, les chefs de service, la direction générale. Échanger avec le top management est particulièrement important pour deux raisons. La première, c'est dans le même ordre d'idée que les sondages que vous partagez à vos collaborateurs. Vous voulez avoir les retours et les avis des autres parties prenantes de l'organisation au niveau de la communication. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les outils, les messages, l'impact des actions que vous avez menées tout au long de l'année. C'est également une source d'information très précieuse pour vous. La deuxième raison, c'est que échanger avec le top management va vous permettre d'identifier les futures tendances, la future direction de votre organisation. On y reviendra dans un instant, mais c'est quelque chose qui est particulièrement important puisque ça va vraiment vous aider à définir les objectifs clés de votre communication pour l'année à venir. Donc prenez toujours le temps d'échanger avec le top management. Une fois que vous avez récolté suffisamment de données chiffrées, vous pouvez vous attaquer à la dernière étape qui est tout simplement l'analyse et l'interprétation des résultats. Autrement dit, quelles sont les principales tendances qui se dégagent, quels constats pouvez-vous faire autour de votre communication interne. Vous pouvez par exemple constater que les événements ont particulièrement engagé les collaborateurs, mais à l'inverse que les mails ont été un petit peu moins ouverts et lus cette année. L'idée avec cette étape va être d'identifier vos forces et vos axes d'amélioration, que ce soit en termes de contenu, de messages partagés, d'outils ou au niveau des thématiques qui sont partagées à vos collaborateurs. Grâce à tous ces éléments, vous devriez pouvoir être en mesure de créer un bilan plutôt global et surtout fidèle autour de votre communication d'entreprise. Vous avez toutes les clés en main pour faire le bilan de votre communication interne. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux étapes à suivre pour ajuster votre stratégie de communication interne ou en créer une nouvelle et qui soit à la fois performante et surtout alignée sur les enjeux de votre organisation. La toute première étape concerne la question budgétaire. De quel budget allez-vous disposer pour l'année à venir? C'est une question qui est donc évidemment inhérente à chaque organisation, mais qui est surtout indispensable puisque du budget va découler directement les différents outils, canaux et ressources que vous allez pouvoir déployer pour appliquer votre stratégie de communication. Donc prenez d'abord le temps de réfléchir à la question budgétaire avant même de vous intéresser à la question des objectifs et des outils. Maintenant que la question budgétaire est réglée, vous allez pouvoir définir vos principaux objectifs pour 2025. Ces objectifs vont évidemment dépendre des observations et des retours que vous avez eus donc dans la phase amont, la phase du bilan. Et ces objectifs se doivent d'être absolument mesurables et surtout réalistes.
N'hésitez pas pour définir vos objectifs, encore une fois, à vous baser sur ce que vous avez constaté lors du bilan et également à vous appuyer sur la méthode SMART, c'est-à-dire définir des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Très important aussi, relier vos objectifs à des OKR et des KPI, deux éléments qui vont vous permettre de suivre et de mesurer l'évolution de l'atteinte des objectifs dans le temps. Par exemple, vous souhaitez renforcer le partage d'informations stratégiques à vos collaborateurs, vous souhaitez que vos équipes aient plus facilement accès aux informations de première importance de votre organisation. Un OKR intéressant, ce sera d'engager vos collaborateurs dans un intranet qui facilite justement la descente d'informations. Un KPI qui pourra être lié à ça sera justement le taux de connexion et le nombre de collaborateurs qui utilisent quotidiennement l'outil sur une période donnée. Après les objectifs vient l'étape de la segmentation, c'est-à-dire l'identification des cibles auxquelles vous allez vous adresser. Certaines de vos communications auront pour cible l'intégralité des collaborateurs. Par exemple, un nouveau directeur général vient d'être nommé. C'est une information importante qui sera partagée à l'ensemble des collaborateurs. Mais ce ne sera pas le cas évidemment de toutes vos communications et c'est là que la segmentation entre en jeu. La segmentation va vous permettre d'identifier, de diviser votre entreprise selon différents critères, par exemple les métiers de vos collaborateurs ou par service. La segmentation va vous permettre de mieux comprendre leurs attentes et leurs préoccupations. Tous vos collaborateurs n'ont pas les mêmes préoccupations et les mêmes attentes, ce qui va vous permettre, en fonction des cibles que vous allez identifier, d'adapter directement vos messages et votre communication afin de les engager dans votre stratégie de communication interne. Autre avantage, ce sera non seulement vous allez plus engager vos collaborateurs, mais ce sera d'autant plus facile de récupérer directement leur retour si vous adaptez vos outils et vos messages en fonction de votre cible. Les outils et canaux de communication, parlons-en justement puisqu'il s'agit de la prochaine étape. Vient maintenant la question des outils que vous allez utiliser pour appliquer votre stratégie. Allez-vous utiliser un outil de mail, de newsletter interne, un intranet, un réseau social d'entreprise, une messagerie d'équipe, bref, tous les différents outils qui vont vous permettre de segmenter et d'adapter votre communication. Retenez juste qu'un bon outil est un outil qui est capable de répondre à vos objectifs et également, surtout, d'atteindre vos collaborateurs. Par exemple, si l'un de vos objectifs est de renforcer l'engagement des collaborateurs terrain ou nomades, un outil qui sera disponible sur smartphone sera alors indispensable puisque les collaborateurs terrain sont rarement, pour ne pas dire jamais, devant un ordinateur. Il vous faudra donc répondre à cet enjeu de mobilité. L'une des dernières étapes à suivre pour préparer une stratégie de communication interne va être de créer un calendrier éditorial afin de prioriser vos actions pour l'année à venir. Le calendrier éditorial est un outil qui est particulièrement puissant puisqu'il va vous permettre de concrétiser et de visualiser votre stratégie. Vous allez déployer au sein de ce calendrier les différentes actions que vous allez mener et vous allez relier à chacune d'entre elles une thématique, une audience, un outil, un canal de communication et également un KPI. C'est particulièrement efficace pour vous permettre de visualiser et de voir un petit peu les axes d'amélioration de votre stratégie en fonction des moments clés de l'année. Et vous allez également permettre à vos autres collaborateurs de visualiser et de s'engager autour de cette stratégie. Et enfin, la toute dernière étape va tout simplement être de partager votre stratégie de communication interne au sein de votre organisation. L'objectif ici est très clair, en faire un enjeu collectif. De la même façon que vous avez commencé à faire votre bilan en allant récolter des retours à droite à gauche, en engageant vos collaborateurs et le top management dans ce bilan, vous allez faire exactement la même chose avec votre nouvelle stratégie. Partagez-la auprès des autres collaborateurs, expliquez-en les enjeux. Parlez des principaux changements par rapport à l'année précédente, que ce soit en matière d'outils ou de canaux. Si vous déployez par exemple un nouvel intranet, c'est un outil important, c'est un outil puissant, à condition que les collaborateurs soient engagés dedans. Donc, il faut le partager. Ça permettra tout d'abord à vos collaborateurs de comprendre que la communication interne est une affaire collective et non pas quelque chose qui repose uniquement sur vos épaules. Et également de former les autres parties prenantes, le top management, les différents managers de votre organisation qui sont des relais d'information très puissants et sur lesquels vous devez absolument vous appuyer pour appliquer votre stratégie. Petite partie bonus de cette vidéo, je vous donne les 3 pièges à éviter absolument quand vous créez et préparez votre stratégie de communication interne. Le premier piège à éviter va être de négliger les retours et les feedbacks de vos collaborateurs.
La communication interne est avant tout un enjeu collectif. Une stratégie aussi cohérente et bien pensée soit-elle ne pourra être pleinement appliquée que si vos collaborateurs se sentent inclus dans celle-ci. Prenez donc le temps d'échanger avec vos collaborateurs et le top management, de comprendre quels sont les points sur lesquels vous êtes particulièrement fort, mais également les axes d'amélioration, les problèmes qui ont été identifiés par vos équipes. Ce sont des retours qui vous seront très précieux pour ajuster votre stratégie de manière cohérente. Le deuxième piège à éviter va concerner vos outils et supports de communication. Ne multipliez pas dans la mesure du possible vos outils de communication. Vous complexifiez et fragilisez les différents messages et communications que vous adressez à vos collaborateurs. Vous créez plusieurs points d'entrée. Il est plus complexe pour vos collaborateurs d'accéder aux informations dont ils ont besoin. Vous complexifiez également le travail de la DSI dont la mission est justement de créer un écosystème numérique cohérent et surtout sécurisé pour l'organisation. Et vous risquez de faire exploser le budget. Les solutions collaboratives sont des solutions qui sont tout à fait adaptées aux enjeux des communicants aujourd'hui, puisqu'ils regroupent une multitude d'outils dans un espace de communication unique. Vous limitez le budget, vous adoptez un outil avec des réglementations de sécurité uniques, plutôt que de devoir jongler avec une multitude d'outils qui ne sont pas forcément alignés sur les mêmes normes de sécurité. Et vous avez également accès à tous les outils et toutes les fonctionnalités nécessaires pour segmenter votre communication en fonction de votre audience, de vos contenus et de vos objectifs. Et enfin, le tout dernier piège à éviter est celui de ne pas planifier votre stratégie de communication interne, de ne pas planifier vos actions pour l'année à venir. Il y a fort à parier que votre entreprise ait des moments clés, des sujets clés, des événements particulièrement importants qui sont prévus pour l'année à venir. N'hésitez pas à positionner, à réfléchir d'ores et déjà à ce que vous allez faire en termes de communication autour de ces différents sujets. Évidemment, certaines actualités viendront se glisser dans votre plan bien huilé, mais le fait de préparer certaines actions à l'avance vous permettra d'avoir une longueur d'avance et surtout une très bonne visibilité des principaux éléments que vous ne voulez pas rater pour 2025. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous aideront à faire le bilan le plus complet possible autour de votre communication interne, savoir où en est votre organisation en termes de communication et également que les différentes étapes que nous avons vues vous serviront à créer la stratégie la plus cohérente possible pour votre entreprise. N'hésitez pas à vous rendre directement en commentaire de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et également récupérer notre e-book sur les KPI, comment et pourquoi mesurer les efforts entrepris en matière de communication. On vous en dit un petit peu plus sur les différents KPI qui peuvent vous être utiles pour mesurer l'impact de vos actions de communication tout au long de l'année. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.